Bonjour chers internautes, mon nom est Patrice Nola du département marketing et communication chez Sportec. C'est un plaisir de vous avoir dans ce live tel qu'annoncé. Nous abordons une question importante ce jour. Comment bien lire une offre d'emploi? Une question que nous allons décrypter de fond en comble avec un expert en question d'employabilité. Il s'agit bel et bien d'Alfred Ndoumbe qui est des nôtres. Alfred, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager autour d'une thématique en lien avec l'employabilité. J'ose croire et espérer que je vais être à la hauteur de vos attentes et pouvoir apporter des éléments de réponse pertinents en lien avec. Nous sommes convaincus. En lien avec vos démarches. Voilà. On rappelle d'ailleurs aux internautes que nous leur permettrons tout à l'heure de réagir, de poser les questions par message, bien entendu. Et d'entrée de jeu, Alfred, quand on parle d'offre d'emploi, quelle est la première chose à faire quand on se retrouve face à une offre d'emploi? Excellente question. Je vous dirais que là, il est important de comprendre c'est quoi une offre d'emploi. Pour le cas d'espèce, on va le définir en disant que c'est un besoin émis par l'employeur, un besoin où l'employeur va décrire un ensemble d'éléments pertinents à votre candidature. Donc, étant donné que c'est une première communication, ça va être aussi le premier contact que vous allez avoir avec l'employeur. Il est important de prendre le temps de lire l'offre d'emploi. J'insiste là-dessus parce que de l'expérience que j'ai avec les chercheurs d'emploi, habituellement des personnes lisent l'offre d'emploi en parallèle. Il est vraiment important de prendre le temps de s'asseoir, d'analyser, et d'essayer au travers de l'offre de comprendre la philosophie de l'employeur. Qu'est-ce que l'employeur recherche? Est-ce que moi, ça répond à mes attentes? Est-ce que j'ai les compétences requises pour pouvoir appliquer? En lien avec ça, je pourrais donc être capable à la fin de dire que oui, je suis bon pour appliquer ou pas. Voilà. Alors, mais Alfred, comment déterminer la crédibilité d'une offre d'emploi? Oh, excellente question. J'avoue que au niveau de la crédibilité, c'est très relatif parce qu'il pourrait avoir plein d'éléments qui peuvent faire référence à ce volet-là. Parfois, vous avez une offre d'emploi qui, en elle-même, en termes de contenu, en termes de compétences demandées, c'est pas grand-chose. Puis on vous donne un salaire qui est super mirobolant. Et dans un secteur d'activité que vous connaissez, que l'environnement dans lequel vous évoluez, ce n'est pas la grille salariale actuelle. Donc, il est vraiment important de regarder des éléments comme cela qui permettent de savoir si oui, l'offre d'emploi est crédible, l'offre d'emploi est une offre formelle qui existe. Et puis, beaucoup ont souvent de la flemme pour le faire. Je vous dirais, prenez le temps d'appeler. Appelez l'employeur. Allez vérifier un ensemble de choses, valider avec lui si oui ou non l'offre d'emploi est pourvue ou pas. Ça va vous permettre de gagner en temps, autant vous, autant l'employeur. Parce que chercher l'emploi en soi est quelque chose qui peut prendre beaucoup d'énergie. Et quand on peut bien gérer son énergie, il faut le faire. Il ne faut pas appliquer à tout vent, à toute offre qui s'offre ou sur laquelle on tombe. Voilà. Et c'est une des étapes parmi tant d'autres, et justement, qui nous laisse vouloir savoir une offre d'emploi, mais éventuellement en évidence un poste à pourvoir. Quels sont les éléments clés à prendre en compte dans la compréhension d'une offre d'emploi? Là, on rentre dans ce que j'appelle la structure même d'une annonce d'emploi. En fait, une annonce d'emploi peut se décliner en 4 ou 5 grandes étapes. Vous avez habituellement le titre d'emploi. Après le titre d'emploi, vous avez une description de l'employeur. L'employeur fait une description. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est dans un environnement où il y a une pénurie de main-d'œuvre et donc les employeurs vont à tout bois. Les employeurs n'arrêtent pas en lien avec l'imagination pour des astuces, des politiques qu'il faut mettre en avant, les valeurs, les missions qu'il faut mettre en avant pour pouvoir attirer une certaine clientèle. Donc, tenant compte de tout ça, il est important de comprendre cette description-là, parce que cette description-là
va nous permettre d'avoir et de comprendre c'est quoi les missions de l'entreprise, c'est quoi les valeurs. Puis, faites attention au champ lexical utilisé par l'employeur. Vous allez pouvoir déterminer si c'est une entreprise, une grande entreprise ou alors une petite entreprise. C'est des éléments qui nous permettent de pouvoir mieux rédiger plus tard un curriculum vitae ou encore de préparer sa lettre de présentation. Après la description de l'employeur, on tombe dans ce que beaucoup de personnes font quand elles tombent sur une offre d'emploi. Elles vont directement regarder c'est quoi les responsabilités, la description du poste. Là, encore une fois, il faut faire attention au champ lexical, il faut faire attention au vocabulaire utilisé. Puis, après cette partie, vous avez ce qu'on appelle habituellement les avantages du poste ou encore le profil. On pourrait vous parler également du profil souhaité. Et à ce niveau, j'aime autant le dire, faites très attention aux exigences qui sont demandées. Les exigences, le vocabulaire, quand on dit qu'une compétence est obligatoire versus une compétence est souhaitée, ou alors quand on utilise le ou alors quand on utilise le et, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez des offres d'emploi où on va vous dire qu'on souhaite avoir comme exigence un DEC, par exemple, en administration, versus un DEP, ou alors un DEP en secrétariat. Ça veut dire que c'est l'un ou l'autre. Mais quand on vous dit que l'employeur ouvre un tout petit peu les portes en disant « Ok, au-delà de ces deux diplômes mis en avant, il pourrait mettre en avant en disant que il souhaiterait quelqu'un qui a un DEC pertinent en lien avec la matière. » Ça veut dire qu'il est ouvert. Il est ouvert à la discussion et vous pouvez aller un peu plus au-delà, dépendamment du diplôme que vous avez. Le plus important à ce moment-là, c'est simplement d'avoir un DEC. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de ces expressions-là. Quand on dit obligatoire, quand on dit souhaité, quand on dit requis, quand on dit atout, ce n'est pas des éléments qui sont obligatoires, c'est quelque chose qui va être considéré plus comme un boni, qui va apporter un plus à votre candidature. Puis enfin, vous avez les modalités d'application. Ça aussi, il faudrait faire attention pour ne pas se faire passer pour quelqu'un qui harcèle l'employeur. Lorsque l'employeur décrit très brièvement sur l'offre qu'il souhaiterait que les candidatures soient envoyées à telle adresse, il décline l'adresse, il faut vraiment le faire et ne pas être tout le temps en train d'appeler ou alors, je ne sais pas, passer outre d'une autre façon. Pire encore quand l'entreprise est syndiquée. Ça prend qu'il faut respecter la procédure telle que rédigée sur l'offre d'emploi. Chers internautes, nous abordons une question cruciale. Comment bien lire une offre d'emploi? Et nous sommes en présence d'Alfred Ndoubé. Il est expert en questions d'emploi. Voilà. Alors, justement, Alfred, tu as énuméré un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Mais nous voulons savoir s'il y a des éléments plus importants, plus pertinents que d'autres. Ou alors, tout est à prendre en compte quand on décrypte une offre d'emploi. Je répondrai en vous disant que c'est un tout. C'est un tout. Essayez de les dissocier, certainement on va perdre quelque chose. Il est important de tenir compte de tout. Parce que un processus d'embauche commence, oui, par la lecture d'une offre d'emploi. Mais après l'offre d'emploi, il faut rédiger le CV. Vous allez rédiger un CV parce que vous avez bien compris l'offre d'emploi, parce que vous avez compris la dynamique de l'employeur, parce que vous avez décelé une problématique au niveau de l'employeur, que l'employeur prend le soin de mettre sur une offre d'emploi. Donc, il faut savoir lire entre les lignes. C'est vraiment important de faire une analyse pertinente des compétences qui sont mises en avant par l'employeur et de chercher des fits en lien avec vous. Si vous fitez par rapport à ces compétences, ou alors si vous êtes capable de les prouver en fonction de votre expérience professionnelle. Je vous dirais, c'est un construit. Chez Sportec, nous avons bâti un ensemble de tableaux qui permet que, étape par étape, on va pouvoir lire, on va pouvoir dégager un ensemble de choses qui vont nous permettre de dire à la fin, ok, on répond à 75 ou à 80% à une offre. Oui, à ce moment, on pourrait appliquer. N'oublions pas aussi, ça c'est vraiment important de le dire,
un employeur va habituellement décrire sur une annonce d'emploi l'employé idéal, l'employé de ses rêves. Et donc, il va essayer de tirer au maximum la couverture de son côté. Et si vous pensez que vous êtes qualifié à hauteur de 80% après analyse de votre offre ou 75%, je vous dirais, prenez une chance, appliquez, postulez. Voilà qui est dit. Nous allons nous arrêter un instant et prendre un des messages des nombreux internautes qui suivent ce direct. Mélanie, elle voudrait savoir concernant la transmission, je reviens sur ce message, ou le dépôt du dossier, que recommandez-vous lorsqu'une offre d'emploi publiée sur un site de recherche dédié à la cause, il est mentionné à la fin, le CV doit être envoyé à une adresse spécifique? C'est ce dont je disais tantôt. Vous avez des entreprises ou alors les grandes entreprises habituellement, c'est super organisé et puis vous avez des procédures où il faut essayer de respecter. Quand l'entreprise vous envoie un message pareil au niveau de l'annonce de l'emploi, il est important de respecter cela. Respecter cela, encore une fois, si vous tombez dans une entreprise syndiquée, il est important de respecter chaque étape. Et donc, postuler, envoyer votre CV, votre curriculum vitae ou encore votre lettre de présentation ou de motivation à l'adresse indiquée. N'essayez pas de passer outre. C'est la meilleure façon de procéder parce que ça peut renvoyer un autre message qui peut aller dans le sens de détruire plutôt votre candidature. Internaute pour internaute, nous avons Ludienne Soken qui, elle, voudrait savoir, sa question, je la reformule, comment puis-je déterminer si mes compétences correspondent parfaitement aux responsabilités exigées au poste? Excellente question. Je pense que c'est une question centrale que tout chercheur d'emploi se pose habituellement. C'est bien comprendre son offre d'emploi. C'est faire une analyse pertinente de son offre d'emploi. Et faire une analyse pertinente de l'offre d'emploi, ça va au-delà des phrases, c'est faire attention aux expressions qui sont utilisées. Et là où généralement le chercheur d'emploi a souvent de la misère, c'est qu'il ne tient pas compte du vocabulaire utilisé. Je parlais tantôt du champ lexical. Vous pouvez, à partir d'une offre d'emploi, savoir si c'est une entreprise qui recherche plus un profil de quelqu'un qui est dynamique versus quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Donc, il est important à chaque tâche, on a un tableau qui permet d'analyser une offre d'emploi. Pour chaque tâche déclinée par l'employeur, vous êtes amené à vous poser la question de savoir qu'est-ce que ça me prendrait comme compétence pour accomplir la tâche. Vous devez, à partir de cette question-là, coucher sur le tableau les différentes compétences demandées par l'employeur. Mais bien au-delà, il ne s'agit pas simplement d'énumérer les compétences. Il faut être capable de visualiser votre expérience professionnelle et de vous demander qu'est-ce que j'ai en lien avec la compétence demandée? Comment puis-je le prouver? Et là, on tombe dans des questions dites souvent, on demande au candidat d'illustrer, d'apporter la preuve. Et ça prend que utilisez la méthode STAR où vous allez être capable de nommer un ensemble de choses en lien avec la compétence demandée. À ce moment, si vous êtes capable de énumérer ou de raconter quelque chose en lien avec la compétence demandée, à ce moment, vous fitez avec l'offre. Et si, en plus, vous couvrez 80% de ce qui est demandé comme compétence, je vous dirais appliquez, sans hésitation. Nous sommes en direct, nous parlons de comment lire une offre d'emploi avec un expert en question d'employabilité, Alfred Ndobé. Alors, les messages continuent à arriver, nous allons les rendre, tous ces messages, dans la mesure du possible. Mais Alfred, quand on parle d'offre d'emploi, on pense à l'entreprise, on pense à la culture d'entreprise. Quels sont les indicateurs dans une offre qui renvoie justement à la culture d'entreprise et en quoi ceux-ci peuvent-ils être utiles aux postulants? Comme je le disais tantôt, les employeurs débordent d'imagination pour attirer les ressources, pour attirer du personnel parce que nous sommes dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.
il est vraiment important de comprendre les valeurs dans lesquelles vous vivez désormais. Au Québec, on parle précisément au Québec, mais il y a des valeurs dites qui sont encouragées. Et au niveau de la partie descriptive, et là vous voyez très bien que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un tout. La partie descriptive va prendre toute son importance à ce moment-là, parce que l'employeur va décliner un tout petit peu. C'est quoi sa mission? C'est quoi sa valeur? Une entreprise qui fait dans l'environnement et qui va vous parler d'empreinte écologique, par exemple, ben, tenez en compte au niveau de votre curriculum vitae lorsque vient le moment de rédiger votre curriculum vitae. Assurément, si vous recherchez des fits pareils, vous allez être en accord avec l'employeur. Pour moi, une offre d'emploi, c'est un peu comme un dialogue entre deux personnes. L'employeur qui vous dit quelque chose au travers d'une offre d'emploi, vous, le chercheur d'emploi, qui est amené à répondre à ce que dit l'employeur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne faites pas attention à ce qu'il vous dit, vous allez répondre autrement et ce qui va se passer, c'est que vous allez être hors sujet. Et donc, votre curriculum vitae va simplement aller à la poubelle. D'où l'intérêt de comprendre les différentes parties. Encore une fois, au Québec, il y a une certaine culture en lien avec les employés. Et donc, il faut comprendre c'est quoi la culture au Québec. Il faut comprendre c'est quoi la culture d'entreprise qui est très souvent déclinée au niveau du descriptif de l'entreprise. La charte graphique, ils vont vous parler par exemple des couleurs et autres. Je vais aller beaucoup plus loin en vous disant, dans une offre d'emploi, ben, on vous demandera peut-être, ben, moi je recommande généralement aux personnes de s'habiller en fonction, pourquoi pas, des couleurs de l'entreprise. Parce que ça fait partie des valeurs de cette entreprise-là lorsque vous allez en entrevue. Et parfois, vous avez ça sur l'offre d'emploi. Mais ne vous limitez pas à l'offre d'emploi. Allez faire de la recherche au niveau de l'entreprise. Vous allez davantage comprendre c'est quoi qui est couché sur votre offre d'emploi. Avant de revenir aux messages, aux nombreux messages de nos internautes, Alfred, vous avez utilisé à plusieurs occurrences, en plusieurs reprises, l'expression fit. C'est vrai que nous sommes au Canada, mais le direct est suivi à travers le monde. Oui, quand je parle de fit, je parle simplement, c'est très québécois hein, quand on parle de fit. J'avoue que ben, nous sommes au Québec et nous sommes en train de parler principalement de l'environnement québécois. Et donc, quand on parle de fit, on fait allusion à tout ce qui est comme qu'est-ce qui peut correspondre, qu'est-ce qui pourrait comme matcher ensemble, qu'est-ce qui pourrait aller ensemble. C'est un lien entre deux choses différentes. Voilà. Nous allons rebondir donc sur la question d'une internaute, hein, Célestini, voilà, Kenny, qui voudrait savoir que signifie la mention salaire compétitif et comment en discuter lors de l'entretien. Salaire compétitif, elle voudrait savoir. Je vais répondre à cette question en deux volets. Avant de répondre à la question, ça peut être un élément de réponse aussi. J'aime autant le dire, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment important de comprendre son environnement au Québec. Au Québec, on a la chance que les choses sont bien faites, dans le sens que il existe ce que j'appelle une classification nationale des emplois. Et là-dedans, avec Statistique Canada, vous avez une mise à jour en lien avec l'information sur les grilles salariales par secteur d'activité et même par titre d'emploi. En ce moment, je peux vous dire que vaut une agente administrative sur le marché du travail dans différents secteurs. Il suffit simplement d'aller consulter cette ressource-là. Donc, lorsque on vous pose les questions en lien avec la question salariale, je vous dirais, n'hésitez pas à aller consulter justement un ensemble de ressources pour savoir qu'est-ce que vous valez aujourd'hui. C'est vrai que ça vient aussi avec votre expérience, ça vient avec ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, mais aujourd'hui on sait c'est quoi le salaire compétitif, le salaire qui est comme médian, ou alors le salaire qui est comme à la queue, ou alors le salaire qui est comme leader dans différents domaines. En fonction de ça, essayez de vous situer et de pouvoir argumenter. Il est vraiment important de comprendre cette question parce que c'est quelque chose qui peut vous dévaluer ou simplement acter pour un processus, valoriser votre candidature dans le sens que
Si vous vous vendez très moins cher, ça se peut que vous dévalorisez tout ce que vous avez dit par avant. Ou encore, si vous êtes vraiment en phase avec les attentes de l'employeur, ça se peut que vous allez de l'avant. Donc, il est vraiment important de savoir c'est quoi votre valeur actuelle comme employé dans votre domaine au Québec. Prenez le temps de le faire avant d'aller discuter en entrevue. Tenez en compte dans votre gestion quotidienne des tâches en emploi. Assurément, ça fera la différence et vous allez être capable d'intégrer. Puis, si vous avez vraiment de la misère, écoutez, allez vers des ressources. Il existe des ressources au Québec qui peuvent vous accompagner. Les conseillers en emploi sont là pour ça. Allez les rencontrer, discutez avec eux autres. Ça se peut que ça vous aide effectivement à mieux vous maintenir en emploi. Parce que moi, j'ai tendance à penser que aujourd'hui, il est plus facile de trouver un emploi, il est davantage difficile de se maintenir en emploi. Et se maintenir en emploi, c'est un ensemble d'attitudes, c'est un ensemble, une façon de faire. C'est aussi des savoir-faire qu'il faut développer, mais c'est un tout. Autant vos savoir-faire et votre savoir-être en emploi. La question intéresse davantage les internautes, les réactions continuent à arriver. Célestini Nkeni, elle pose une question qui me semble devrait... quelle question poser à l'employeur lors de l'entretien pour clarifier l'offre d'emploi? Je pense que ça pourra faire l'objet d'un prochain live, la question d'entretien, d'embauche. Oui, mais je vais quand même dire un petit mot là-dessus, simplement lui dire que posez la question pertinente en lien avec l'offre d'emploi. Posez pas des questions qui vont démontrer que vous êtes peut-être moins intéressé. Posez des questions qui démontrent votre motivation, votre intérêt à rentrer dans le poste. Et ça, encore une fois, prenez le temps de lire l'offre et de bien analyser l'offre. Ça pourra faire l'objet d'un autre live bien plus exhaustif là, mais c'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Nous abordons la question de la lecture de l'offre d'emploi. Je pense que nous sommes allés de fond en comble avec notre expert Alfred Ndoumbe. Si on devait se résumer sur tout ce qu'on a dit, les éléments clés, pour ceux qui prennent l'écoute seulement maintenant, ceux qui prennent le live seulement maintenant, en gros, face à une offre, quels sont les éléments majeurs? Alors, je vais tendance à dire 3 choses importantes. La première, c'est... Et les 3 choses que j'aimerais partager, c'est de mon vécu professionnel avec la clientèle qui est chercheur d'emploi. La première erreur et une des grandes erreurs que font beaucoup de participants, c'est lorsque le participant reçoit une offre d'emploi, il ne prend pas le temps de l'analyser. Puis, il ne prend pas le temps de faire attention au champ lexical. C'est vraiment important. Comme je disais tantôt, lorsqu'il est écrit sur une offre que on vous exige, ou alors on vous oblige, ou alors ce serait souhaité, ou alors c'est un atout, ça veut dire ce que ça veut dire. Ou encore, on prendrait le diplôme, on va dire, ok, un diplôme apparent ou un diplôme pertinent dans le domaine peut également faire acte de candidature. Les personnes lisent ça, elles ne comprennent pas et parfois elles s'excluent. Alors que simplement, on demande un DEC. Tu peux avoir un DEC en informatique comme tu peux avoir un DEC en bureautique. Ça peut te paraître totalement différent, mais tu vas être rendu éligible s'il est écrit sur la mention exigence que on veut simplement un diplôme DEC pertinent en lien avec le domaine. Donc, oui, c'est l'un ou l'autre à ce moment. Il y a aussi parfois une erreur qui me revient très souvent, c'est au niveau de l'expérience professionnelle. Il y a beaucoup de candidats qui me disent, parfois ils sont comme frustrés en lien avec l'expérience professionnelle. Là encore, il y a quelques codes que je vais partager. Habituellement, quand on dit une expérience de 1 à 2 ans, l'employeur est prêt et il est ouvert à un jeune diplômé qui peut-être a simplement 6 mois et qui a travaillé dans le domaine pendant 6 mois. Oui, vous pourriez faire acte de candidature en lien avec l'offre d'emploi. Par contre, quand on va vous dire entre 2 ans et 5 ans,
il pourrait avoir parfois que on va remplacer l'expérience ou le diplôme par l'un ou l'autre et vice-versa. Donc, vous pouvez faire un mélange des deux pour pouvoir faire acte de candidature. Par contre, quand on vous dit plus de 5 ans d'expérience, ah non, là c'est clair que l'employeur recherche un expert, il recherche quelqu'un qui a comme vraiment du vécu professionnel. Et là, je vous dirais, c'est peut-être pas fait pour vous, aller vers des choses qui sont davantage intéressantes. Puis, troisième conseil, prenez le temps de copier l'offre, gardez-la dans vos affaires, rangez l'information, faites un tableau. Ça va permettre que si vous êtes rendu, je dis n'importe quoi, à une quinzaine de postulations, lorsqu'on vous appelle et qu'on vous demande est-ce que c'est un bon moment, vous allez non seulement retrouver de quoi il s'agit, vous allez être capable d'être pertinent dans les réponses qui sont données à votre interlocuteur. Donc, soyez organisé dans votre recherche d'emploi. Puis, des offres parfois, lorsqu'elles sont échues en termes de délai de postulation, l'offre disparaît sur la plateforme. D'où l'intérêt de copier l'offre et de la garder dans vos affaires pour pouvoir la relire lorsqu'arrive l'épreuve de l'entrevue d'embauche.